Presque tous les débris plastiques jetés hors des sites aménagés pour la collecte des ordures terminent leur course dans les cours d'eau, les canaux d'évacuation des eaux ou la mer. Un spectacle désagréable qui suscite de multiples interrogations. Ça finit toujours par être par terre parce que les gens, dès qu'ils terminent, forcément le jet c'est de balancer. On doit arrêter de fabriquer des sachets en plastique. Parce que si vous fabriquez des sachets en plastique et que les commerçants les achètent pour pouvoir mettre la nourriture à l'intérieur, forcément, après l'utilisation, ils vont les jeter un peu partout parce qu'il n'y a pas de poubelle à proximité. Le combat contre la pollution plastique est donc loin d'être achevé et pour les défenseurs de l'environnement, une éducation permanente et constante aux bons gestes devrait primer sur les activités de nettoyage. L'évidence est que les gens commencent à prendre conscience de plus en plus de ce type de pollution. Cette pollution qui menace généralement les milieux de vie aquatiques. Et quand vous sillonnez la ville, sinon le Grand Libreville, vous allez remarquer que dans la plupart des cours d'eau, nous avons des bouteilles plastiques, sinon des sachets. Pour d'autres, il est important de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces pour filtrer non seulement l'utilisation plastique à usage unique, mais aussi veiller sur les actions de nettoyage qui se font partiellement. Il y a une société qui s'occupe en ce moment de cette plage. Moi, je ne comprends pas, comme c'est le Gabon, là, je ne sais pas. Vous voyez, tous les jours, les gens viennent travailler. Ils travaillent de lundi au dimanche, mais il n'y a pas de changement dans leur travail. Il y a toujours la saleté telle qu'elle était malgré qu'ils sont venus. Normalement, ils sont censés travailler lorsque la marée est basse. Lorsque la marée est basse, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils dorment jusqu'à ce que la marée commence à monter. Éduquer pour former le maximum d'éco-citoyens, c'est possible et il y a des canevas à suivre. Pour le cas de la pollution plastique, les 3 RV peuvent être mis en avant. Le premier R consiste à la réduction du déchet à la source. Parce que le deuxième R, justement, c'est le réemploi ou la réutilisation. Nous voulons réduire à la source, mais on peut aussi réutiliser ce que nous possédons déjà. Par exemple, dans le cadre de nos familles, nous utilisons généralement des bouteilles plastiques. Le recyclage, c'est le fait d'utiliser la matière dont est faite, par exemple, le déchet, particulièrement pour ce qui est de notre cas, le plastique, pour fabriquer autre chose. On pourrait peut-être fabriquer aussi des ustensiles de cuisine ou autres en plastique. Ça, c'est pour le recyclage. Dans les établissements, ce que nous faisons, c'est d'éduquer les élèves sur la pollution et sur la préservation de l'environnement. Alors, après cette formation, par le truchement des clubs verts que nous, au ONG Carbone Zéro, nous avons créé dans environ 11 établissements du Gabon, nous éduquons. Une fois on a fini d'éduquer, nous nous mettons à collecter ces déchets plastiques. Pour ce qui est de l'impact sur notre environnement, sur nous-mêmes, c'est déjà dangereux. Mais je pense quand même que si pour éviter ce genre de situation-là, il faut peut-être éduquer. C'est d'éduquer et puis peut-être, si possible, sanctionner. S'il est difficile de se passer du plastique, le recyclage est vivement recommandé en amont et le plafonnement du taux de plastique à produire sur l'échelle mondiale est également considéré ou à prendre en compte dans la lutte contre la pollution plastique et l'assainissement de l'environnement.